Aller à la rencontre des partenaires et bénéficiaires du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP et montrer ses impacts sur la vie des communautés aux hommes des médias, tel est l'objectif de l'Agence française de développement au Bénin AFD, dirigée par sa directrice générale pays. Ce voyage a permis de visiter des unités de transformation de soja et ses dérivés, des sites de pisciculture et la production d'aliments poissons, respectivement dans les communes de Zobodomé, de Zakpota et de Kové, mardi 8 octobre 2024. Très satisfaite de voir de façon concrète les impacts des projets financés, surtout la motivation et la qualité des prestations des bénéficiaires, en l'occurrence des femmes en milieu rural, pour une large diffusion, l'AFD se veut être toujours aux côtés de ces projets. À l'AFD, nous, on est persuadés de deux choses sur les questions agricoles. Un, qu'il faut vraiment promouvoir la petite agriculture familiale parce qu'elle est pourvoyeuse d'emplois à long terme. Et donc, on a vu beaucoup d'agriculteurs ou d'entrepreneurs qui travaillent dans le secteur agricole et ça, c'était en effet une très bonne chose. Et on est aussi très convaincus de la transition agroécologique et qu'il faut préserver l'environnement dans le domaine agricole pour s'assurer des rendements de qualité et demain pouvoir continuer à produire et produire plus pour nourrir les habitants qui ne cessent d'augmenter, notamment au Bénin. Donc voilà, très très heureux d'avoir pu voir très concrètement l'application de ces trois projets. Donc le PADEFIP qui permet d'accompagner en effet des filières protéiniques. On a vu des transformatrices de soja. J'ai eu le loisir de boire du lait de soja et puis de manger du très bon fromage de soja. Et donc, on voit qu'il y a une vraie montée en qualité de ces transformatrices et qu'aujourd'hui, ce sont des produits qui sont tout à fait commercialisables et haut niveau pour pouvoir être diffusés largement. On a vu aussi des productions piscicoles, même si on était pris par les intempéries, mais en tout cas beaucoup de motivation de ces productrices qui ne cessent de s'étendre aujourd'hui et de pouvoir alimenter un marché local. On sait aussi aujourd'hui qu'il y a des enjeux de malnutrition, et notamment en milieu rural. Donc c'est très important de pouvoir produire localement et notamment du poisson. L'esprit entrepreneurial est le socle des accompagnements techniques des infrastructures et financiers. Il a permis au PADEFIP et à son partenaire technique et financier, l'AFD, de venir en soutien aux bénéficiaires pour accroître leurs activités en ce qui concerne les composantes soja et pisciculture, affirme le coordonnateur du PADEFIP, Denis Agandan et Agathe Ouourou Ngobi. Aujourd'hui, nous sommes à une visite de la directrice de l'Agence française de développement qui est centrée sur les deux filières. Nous avons visité un groupement de transformatrices de soja à Zobodomé. Actuellement, nous sommes sur le site d'une piscicultrice, Madame Suzanne Bédier, que le projet accompagne aussi bien techniquement que financièrement pour lui faciliter l'accès aux moyens d'agir pour développer son site. Ici, elle a bénéficié des renforcements de capacités à travers des formations techniques. Nous avons appuyé financièrement pour mettre en place des infrastructures piscicoles, c'est-à-dire des bassins et des étangs piscicoles. Et il faut noter que pour faciliter la mise en place de ces infrastructures aux bénéficiaires, le projet a développé un produit que nous appelons subvention aux infrastructures piscicoles, SIP. C'est un moyen pour permettre aux bénéficiaires de bénéficier d'une subvention pour mettre en place les infrastructures piscicoles au moyen d'un appel à projet. Nous lançons des appels à projet, les bénéficiaires soumissionnent et déposent leur projet qui suit un processus d'évaluation à l'issue duquel le financement est accordé aux bénéficiaires pour réaliser ces infrastructures. Nous sommes avec le projet PADEFIP sur tout ce qui est sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et dans ce cadre également, nous avons pu accompagner des groupements de femmes dans la transformation du soja en fromage ou en autres produits dérivés. Le soja qui est une source de protéines végétales. Et également, on a accompagné des pisciculteurs comme source de protéines animales dans le développement de leurs activités et aussi le développement et la proposition d'autres types de transformations possibles du poisson élevé par ces promoteurs-là. Les bénéficiaires de ce projet PADEFIP, financé par l'AFD, ont dans son ensemble
expliquer leur projet tout en mettant en exergue les apports reçus des 10 projets. Ceci s'est aussi fait remarquer à travers l'appréciation tout aussi satisfaisante des médias présents sur les lieux. Sens Bénin a été associé à ce projet PADEFIP en 2021 à l'issue d'un diagnostic, d'une revue du contexte. Et à ce moment-là, il a été identifié qu'on avait une expérience sur la filière soja dans les collines depuis déjà un certain nombre d'années et que cette expérience nous avait amené non seulement à travailler sur la production du soja avec des coopératives de producteurs, mais également et particulièrement, je dirais, sur la transformation du soja, sur sa valorisation, notamment en fromage de soja. Transformer le soja en fromage, en amont soja, ça se fait depuis longtemps. Mais ce fromage-là n'était pas très attractif pour le plus grand nombre de personnes. C'était vraiment considéré comme l'aliment, on va dire, de ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter du poisson ou de la volaille. Donc tout l'enjeu, ça a été de professionnaliser ces femmes entrepreneurs qui transforment le soja. Ça a été de travailler avec elles sur l'amélioration de la qualité, la maîtrise de la qualité de ce fromage pour aller vers l'autorisation officielle de mise en marché. Et ce faisant, ça a vraiment ouvert le marché parce qu'on a un fromage aujourd'hui qui est d'une qualité vraiment maîtrisée, qui a un goût apprécié, qui peut être valorisé dans la cuisine locale. Et ça permet surtout aux entrepreneurs, aux femmes, d'aller dénicher, d'aller décrocher des marchés beaucoup plus importants et même en dehors de leur localité, ici à Zobodomé. Le projet PADEFIP, c'est un projet qui nous a aidés beaucoup parce que on ne voit jamais les projets qui donnent envie de faire pisciculture à tout le monde. Mais projet PADEFIP, c'est tout le monde qui fait la pisciculture. Il accompagne tout le monde, les étangs, les bassins, tricycles ou bien quoi, beaucoup. Et maintenant, ce qui est très bon maintenant, c'est production d'aliments qui est à couvert. C'est l'aliment qui est la pisciculture. Et c'est l'aliment qui nous gêne beaucoup dans l'activité. Et bientôt, on a notre production d'aliments à couvert. Moi, personnellement, le projet m'a aidé parce que je n'ai pas cette activité avant. Et maintenant, c'est à cause de ce projet que j'ai mes étangs et continuer à avancer un peu avec les crédits FMDA un peu. Ici, c'est l'unité de fabrique d'aliments, donc de Covet, qui a été construit par le projet PADEFIP avec l'appui donc de l'Agence française de développement, l'AFD. Disons que ça répond à une problématique exprimée par les pisciculteurs depuis plusieurs années par rapport à la question donc de l'aliment pour les poissons, qui représente environ 60 à 70% des charges d'exploitation pour nous. Donc, c'est de l'aliment importé qui est utilisé jusqu'à maintenant à plus de 80% pour la production de poissons. Et il était important qu'on réfléchisse à comment on fait pour fabriquer de l'aliment localement. Pendant longtemps, on a aussi essayé en tant que pisciculteur de fabriquer notre aliment à la ferme. Mais ce n'est pas sans difficulté parce que fabriquer de l'aliment pour poissons, c'est un autre métier, c'est un métier à part. Alors avec le projet PADEFIP, il était question de construire une unité pour mettre en place une équipe technique à part pour fabriquer de l'aliment pour les pisciculteurs. Donc nous, en tant que pisciculteurs, nous sommes propriétaires donc aujourd'hui de cette unité-là et nous sommes en même temps les clients en fait de l'unité. Depuis hier, depuis le 8 bien sûr, on a pu découvrir les investissements de l'AFD dans le domaine de l'agriculture. On a vu comment est-ce que l'AFD a accompagné les bonnes dames surtout, je veux parler de celles qui transforment le soja en différentes nourritures. Et je vois que toutes ces transformations-là peuvent lutter justement contre l'insécurité alimentaire et garantir justement l'autonomisation de ces bonnes dames-là. On a également découvert
l'investissement de l'AFD dans le domaine de l'élevage. On a vu hier la pisciculture, avoir l'accueil des bénéficiaires de ces investissements-là. On se rend compte de l'évidence de la facilitation que ces dames-là ont désormais avec l'appui justement de l'AFD. On a également découvert comment est-ce que l'AFD a accompagné les bonnes dames à promouvoir l'entrepreneuriat des bénéficiaires de ces différents projets, PADAC, TASCO, etc., etc., etc. Donc on a vu comment est-ce que toutes ces choses-là ont participé à l'autonomisation, au développement du secteur primaire au Bénin. L'Agence française de développement au Bénin, AFD, à travers sa directrice générale, a remercié le gouvernement béninois et tient à préciser que d'ici 2026, les priorités du Bénin visent l'autosuffisance alimentaire, l'industrialisation de la production agricole et l'amélioration de la transformation des produits pour créer des emplois.